Seule la carte d'identité sera valide pour le scrutin du 4 septembre. L'information est en une du matin. Objectif, renforcer la transparence de cette opération selon le ministère de l'Intérieur. Ainsi, la carte de l'électeur a été annulée en vertu de la loi. Le quotidien rappelle aux électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales qu'ils peuvent s'informer sur les bureaux où ils peuvent voter en envoyant un SMS gratuit au numéro 2727 accompagné uniquement du numéro de la CIN. En annulant la carte de l'électeur, le ministère de l'Intérieur accède enfin à la proposition de l'opposition, commente Libération. À quelques jours du double scrutin du 4 septembre, le ton est monté d'un cran entre plusieurs leaders politiques. La promotion des programmes a cédé la place aux attaques personnelles. Les Échos parlent même d'une guerre de tranchées. Pour l'essentiel, les partis les plus en vue sur l'échiquier politique semblent anticiper sur les législatives de 2016. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse pour sa part aux SAP, les sans appartenance politique. Sont-ils les jokers des partis? S'interroge le quotidien en une. Quelques 1232 candidats sans appartenance sont en lice pour les prochaines élections communales selon les statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur. Les SAP jouent un rôle important selon les observateurs lors de la formation des alliances politiques et des bureaux dans les communes et les régions. Le gendarme de la bourse va rehausser la cadence de publication des indicateurs financiers, lit-on dans l'Économiste. Les textes d'application pour la mise en œuvre de la communication trimestrielle entreront en vigueur incessamment, fait savoir le CDVM. Leur sortie est toutefois conditionnée à l'installation de la nouvelle autorité du marché. La diffusion d'indicateurs d'activité tous les 3 mois devrait un peu assouvir la soif d'information des investisseurs, commente le quotidien. Au-delà de la périodicité, l'amélioration des délais de diffusion, surtout les profit warnings, devrait renforcer la crédibilité du marché. Le quotidien français Le Monde titre sur les migrants et la mise en garde d'Angela Merkel sur l'avenir de l'Europe. La chancelière allemande estime que l'absence de solidarité face à l'afflux de réfugiés remet en cause les fondements de la constitution de l'Union. Elle appelle ainsi aux valeurs du continent et menace, faute de solidarité, de limiter la libre circulation. Direct Matin évoque un casse-tête devant l'afflux massif et continu des candidats à l'exil. Les 28 dirigeants de l'Union européenne peinent à établir une stratégie commune et efficace. Les Échos titrent sur la panne chinoise qui inquiète le monde. Christine Lagarde évoque le risque d'une croissance plus faible que prévu cette année. L'activité industrielle de la Chine, au plus bas depuis 3 ans, laisse craindre un net ralentissement de la croissance mondiale. Celle-ci pourrait être finalement plus faible que prévu par le FMI, a prévenu Christine Lagarde, directrice générale de l'institution. Les dernières mesures prises par Pékin, dont une 5e baisse des taux d'intérêt en moins d'1 an, n'a pas encore eu le temps d'avoir un impact sur l'économie chinoise, mais certains investisseurs se demandent si cela sera de toute façon suffisant pour relancer la machine. Libération s'intéresse à la prime de départ du patron d'Alcatel-Lucent, Michel Combes, une prime estimée à près de 13,5 millions d'euros. Le quotidien rappelle qu'il y a 2 ans, le président de la République avait promis d'encadrer les rémunérations des patrons. Jusqu'ici, ceux des entreprises privées sont épargnés. La promesse de François Hollande sur la régulation de ces méga-bonus a été abandonnée. 20 minutes nous informe qu'Apple a l'intention de se lancer dans la production de contenu exclusif des séries et des films indépendants. Eddie Q, le monsieur contenu du groupe, serait à la manœuvre pour créer une division dédiée à la production de ces contenus, création des studios en interne ou achat de programmes originaux à des studios existants. Toutes les hypothèses sont ouvertes.